Mais comment on en est arrivé là? On est sur le point de perdre toutes nos libertés. Et les gens semblent comme impuissants. On dirait que le peuple est comme hypnotisé par ce Macron. Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Je vais sur les traces des riches pour comprendre. Avez-vous remarqué comment le peuple français, depuis des années, se fait manipuler intellectuellement par les médias? Médias qui ont tous été rachetés par des grands groupes industriels. Premièrement, on vous fait rêver. En vous montrant la vie des stars, le luxe. La vie des milliardaires sur leur bateau de 4 étages. Avec 2 piscines, un terrain de basket, un héliport, et on insiste bien sur tout ce qui brille. Deuxième, on vous attire avec des jeux d'argent qui s'appellent étrangement le millionnaire et on vous fait rêver. Vous aussi, vous pouvez appartenir à notre caste. Mais, vous savez très bien que c'est un leurre. Car, ne le remettent pas en question, qu'on soit impuissant à le remettre en question. C'est cela seul qui importe à la classe des riches. La tétanisation, l'impuissance des classes moyennes et des classes populaires. Qu'on se dise révolté sur le plan moral et religieux, tout ça, ça mange pas de pain, vous pouvez dire ce que vous voulez. La seule chose qu'on vous demande, c'est de ne pas changer cet ordre qui doit être présenté comme naturel, hein, comme le soleil qui nous chauffe ou la lune qui brille, et que de toute façon, il y a pas d'alternative. No alternative, avait dit Margaret Thatcher. Il y a le fait que, comme je l'ai déjà dit, il y a ces manipulations sur le cerveau qui sont, alors ça vous concerne pas vous pour votre émission, mais par exemple les journaux télévisés français de 20 heures sont construits à partir de faits divers, de choses qui sont pas du tout hiérarchisées et qui sont mis dans n'importe quel ordre, et où on sait que la pensée critique peut se développer à partir de X secondes. Donc pile avant que le cerveau puisse avoir un espèce de recul avec ce qu'on est en train de dire, ça s'arrête et on passe à un autre sujet. Donc les gens perdent l'habitude de la réflexion. Les médias ont l'art de nous manipuler le cerveau en nous donnant des injonctions. Plongeons par exemple dans une demi-heure matinale de France Inter. Thomas Legrand explique que les deux noms, à Maastricht, nom de gauche, et nom de droite, sont sur le point de se rejoindre. Qu'est-ce à dire? Défiler ensemble? Organiser des goûters communs? Multiplier les mariages mixtes? Arrive ensuite un philosophe, André Comte-Sponville, qui, du haut de sa chaire, révèle que les populistes, et, dans le mot populiste, il faut comprendre, Le Pen et Mélenchon, confondus, ne parlent qu'aux passions tristes. Tandis que les autres, sous-entendu, Macron, c'est bien connu, s'adresse à la raison. Une demi-heure durant, l'auditeur aura subi une injonction molle. France Inter ne lui ordonne pas de voter Macron. Mais, s'il n'a pas compris, tout seul que tout autre comportement, en ferait un triste complice de Le Pen. C'est qu'il n'est pas bien réveillé. Si, le dit auditeur, a supposé, qu'ayant voté Mélenchon au premier tour, il ait vraiment l'intention de ne pas voter Macron, pour s'opposer à Le Pen. S'il persiste dans cette intention, il aura fait preuve d'une remarquable résistance.